Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est persévérant encore ici. Quel plaisir pour moi encore de me retrouver devant vos écrans pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Ce moment d'encouragement, ce moment de déguisement où où nous croyons fermement que le petit peu que Dieu a mis en nous a de la valeur d'être partagé avec ceux-là les personnes que nous connaissons comme les personnes que nous ne connaissons pas. C'est que Dieu dépose en nous, nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. Nous sommes appelés à être des machines de bénédiction. Et lorsque Dieu fait de nous des machines de bénédiction, c'est pour un objectif. Un objectif afin d'atteindre d'autres personnes et de rendre aussi d'autres personnes des machines de bénédiction dans leur foi chrétienne, dans leur façon de vivre, dans leur aiguisement, dans leur santé, dans leur fort intérieur. Et c'est là pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Nous voulons partager ta parole. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous bénisses. Nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous aiguises. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons encore cette vidéo pas pour notre gloire, mais pour la gloire du Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous conscients que le domaine financier est un domaine qui fait couler beaucoup d'encre, surtout quand il s'agit de finances dans l'église, surtout quand il s'agit des demandes financières des hommes des églises, de l'église. Les gens ont tendance à dire que l'église demande beaucoup d'argent. Les dirigeants des églises ont pour objectif de manipuler des gens, de manipuler les masses, de manipuler les membres, de leur demandant de l'argent. Mais vous savez, dans toutes ces choses, le diable joue un grand rôle, sachant qu'il y a une bénédiction qui nous est attachée. Le diable a tendance à nous manipuler, à nous faire croire que ces manipulations, les demandes d'argent, toutes ces histoires qui a trait aux finances, ont pour objectif de nous manipuler. Mais cela n'est pas le cas. Parce que Dieu, les finances que nous recevons viennent de Dieu. Elles sont source de notre force. Cette force n'est pas venue cette force ne nous a pas été donnée juste du jour au lendemain, non. Cette force est juste le résultat de l'amour, de la grâce, de la faveur de Dieu qui a été renouvelée chaque matin dans nos vies. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent à tout le monde, aux méchants comme aux bons. La Bible le dit. Dieu est bon, il manifeste, il donne le souffle de vie aux méchants comme aux bons. Cela ne doit pas nous étonner de voir que même les méchants, les voleurs, les brigands, les assassins se sont réveillés ce matin. Ont le souffle de vie. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Et il use de patience. Il use de patience parce qu'il sait qu'il y a un jugement. Il sait qu'il y a un jour où il aura à mettre en action. Il aura à presser le bouton pour un jugement. Ici-bas. Où la personne, par exemple, un voleur se retrouvera arrêté, se retrouvera face à une confrontation qui va placer un jugement sur lui par rapport à sa façon de vivre, par rapport à son mode de vie, à sa façon dont il s'est comporté. Et le domaine financier est un domaine où le diable aussi en a pris place, même dans nos églises, même dans la vie de certains chrétiens et chrétiennes, où elles se sont facilement manipulées à tel point qu'elles ne pensent pas que ça vaut la peine de donner la dîme, les offrandes, des contributions, parce que l'église est tellement riche, parce que le pasteur veut s'enrichir. Mais qu'en est-il des pasteurs qui dans le domaine pastoral, leur profession pastorale n'est pas la source de revenus? Il peut être pasteur, mais il est docteur. Il peut être pasteur, il est architecte. Il a des sources de revenus qui sont hors de l'église. Et ça, c'est très, très important pour nous. Alors, j'aimerais d'entrer de jeu pour nous dire que non, le fait de donner vos contributions, vos dîmes, vos offrandes, ce n'est pas une manipulation. Parce que si nous arrivons parce que nous ne serons pas capables de pouvoir atteindre le montant d'estimation de ce qui coûte d'avoir le souffle de vie. Si on vous dit que non par estimation, et c'est à chercher à estimer combien peut coûter le souffle de vie, nous ne serons pas capables, aucune personne ici sur terre sera capable de pouvoir même arriver, ne fût-ce qu'arriver, à la moitié même, ne pourra même pas être capable de pouvoir se donner la vie lui-même. Et c'est que Dieu nous demande dans la Bible,
par rapport à ses préceptes est loin d'être un montant ou une quantité similaire à ce qu'il fait pour nous. Donc, lorsque nous donnons nos contributions, nos dîmes, nos offrandes, nous apportons nos revenus dans la maison de l'Éternel, nous n'aidons pas Dieu. Nous n'aidons pas Dieu. J'aimerais le dire, ceci. Lorsque nous donnons nos offrandes, nos dîmes, nos offrandes, nos contributions, nos actions de grâce, nous n'aidons pas Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse l'aider avec nos finances. Il a besoin que nous puissions obéir à ses commandements, à ses préceptes, à ce que sa parole dit. Et ces finances-là que nous amenons, d'une manière ou d'une autre, sera bénéfique pour des personnes qui sont humains comme vous et moi. Dans l'église, il y a des différentes choses qui doivent être faites, qui doivent être accomplies. Et ces choses qui doivent être accomplies seront faites par des personnes qui ont besoin d'être payées. Et comme on sait que tout ouvrier mérite son salaire, c'est tout à fait normal que cet argent que vous avez apporté en signe de reconnaissance à Dieu, en signe d'obéissance à Dieu, soit utilisé dans des différentes choses qui sont correctes, qui sont louables et qui permettront à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande des billets des banques. Et ça, c'est très, très important. Alors, en ce jour, j'aimerais que nous puissions parler d'un sujet, la puissance derrière nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce et nos contributions. La puissance de nos offrandes, de nos dîmes, de nos actions de grâce et de nos contributions. Ceci est très, très important. Dieu nous a donné la force, la sagesse, l'intelligence. Nous nous réveillons chaque matin, nous allons au travail de 9h à 17h. Nous avons un revenu chaque semaine ou bien à la fin du mois. Alors pourquoi ne pas être reconnaissant la personne qui a pu nous maintenir du 1er au 31 en vie? Alors d'entrée de jeu, j'aimerais que nous puissions lire le livre de Proverbes chapitre 3, le verset 9. Le livre de Proverbes chapitre 3, le verset 9. Proverbes chapitre 3, le verset 9. Un passage merveilleux, un passage qui nous interpelle ou qui nous rappelle quelque chose de très très important. Proverbes chapitre 3, le verset 9, on va aller jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci: honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens. Et en lui offrant les prémices de tes revenus, de tous tes revenus. Et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Verset 10, alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Il y a la première partie où, verset 9, où on nous demande, c'est un peu comme une recommandation, un ordre. Et la deuxième partie, c'est la conséquence. La récompense que vous obtiendrez lorsque vous obéissez à la recommandation, aux ordres, aux commandements que Dieu nous donne vis-à-vis de nos revenus, vis-à-vis de nos biens, vis-à-vis de nos finances. Notre Dieu n'est pas un Dieu manipulateur. Et nous devons savoir que lorsque nous donnons nos dîmes et nos offrandes, nos actions de grâce, nous n'aidons pas Dieu et nous n'aiderons jamais Dieu. Il a suffisamment d'argent. L'or et l'argent lui appartiennent et ce n'est pas ton argent qui va faire qu'il puisse devenir riche ou un pasteur puisse devenir riche. Loin de là. Alors, la Bible nous dit clairement que nous devons honorer Dieu. Si nous avons la nature de Dieu en nous, la nature de Dieu nous poussera à lui honorer. Si nous sommes, comme nous le disons, des chrétiens accomplis de Christ, des personnes qui ont Christ, oh non, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est bien bon, gloire à Dieu, tu es chrétien. Tu déclares cela tout au long de la journée, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, c'est-à-dire qu'on suppose que tu as la nature de Christ, la nature de Dieu en toi. Cette nature de Dieu en toi doit te pousser à poser des actes comme Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu amour. Il a donné son Fils unique, quelque chose qui était unique pour lui. Il a donné cela au monde, afin que le monde soit sauvé.
Donc, si nous avons la nature de Dieu en nous, cette nature de Dieu doit nous impulser, doit nous aider, doit nous faire comprendre que nous sommes appelés à être des personnes qui donnons. Parce que la Bible dit dans le livre des Actes chapitre 20, le verset 35, qu'il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous avons cette attitude, nous prenons cette décision de commencer à donner, d'avoir cette perception, de plus vouloir donner, c'est-à-dire que nous sommes en train de ressembler à la nature de Dieu qui est en nous. Si avant tu avais des difficultés à donner et que maintenant tu commences facilement à donner, c'est-à-dire que tu es arrivé à un stade où tu es devenu plus mature dans ta compréhension de la nature de Dieu qui est en toi, dans l'application de la nature de Dieu qui est en toi. Et ça, c'est très très important. Honorons Dieu. Honorer Dieu en lui donnant nos biens, nos revenus, est un signe que nous sommes en train de mettre en application la nature de Dieu qui est en nous. Cette nature qui nous demande, cette nature qui est une nature de donner, une nature de don. Et en retour, nos greniers, nos sources de revenus seront au superflu. En français, on dit « will be filled with overflowing ». Donc, c'est-à-dire, ce sera au superflu. Ça sera plus que ce qu'il y avait avant. Et ça, c'est très, très important. Alors, là, nous sommes en train de progresser dans cet enseignement et j'aimerais que nous puissions comprendre que nous ne soyons pas des victimes de la manipulation de l'ennemi sur nos finances. Ces finances qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent de Dieu. Ces finances que nous donnons à Dieu, pas pour l'enrichir, parce qu'il n'a pas besoin de notre argent. J'insiste, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il a besoin de notre obéissance, car l'or et l'argent lui appartiennent. Alors, c'est très très important pour nous. Alors, j'aimerais que nous puissions partir dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 10. Un passage qui est aussi très familier dans les églises. D'autres personnes les personnes qui me suivent maintenant pouvaient vous dire que non, voilà, persévérant, il est entré dans ces histoires ici de manipulateurs. Non. Au fait, savoir donner dans la maison du Seigneur, apporter vos biens, honorer Dieu avec vos biens, c'est ce qui vous permettra de grimper des niveaux. Parce que non seulement vous appliquez la nature de Dieu qui est une nature de donner, du donner, mais cette nature vous maintient dans un piédestal de grandeur. De grandeur. Ça ne vous mène pas dans un niveau de très bas. Non, loin de là. Malachie chapitre 3, le verset 10 dit « Apportez vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il ait des vivres dans ma demeure. » De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas les écluses de cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Il nous promet, Dieu nous le promet, que si nous apportons, nous l'honorons avec nos biens et que nous le mettons à l'épreuve, alors nous verrons sa main se manifester. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Je le dis encore, je le répète, Dieu n'a pas besoin de notre argent, il a besoin de notre obéissance. Mais il sait que cet argent-là subviendra aux besoins des personnes qui sont comme toi et moi. Des bien-aimés peut-être qui, l'église peut-être leur supporteront leurs études, des différents besoins logistiques qui seront aussi pour notre bonheur. Parce que lorsque nous entrons dans une église, ces chaises-là ne sont pas des chaises qui ont été achetées avec des paquets de biscuits. Non. Ça a été acheté avec des billets de banque. D'où viennent ces billets de banque? Ça vient des personnes, ça vient des personnes qui ont été touchées, qui ont contribué. Et en retour, Dieu se souvient de nous, Dieu promet de nous bénir, Dieu promet d'être avec nous, d'ouvrir les écluses de cieux sur nos vies. Alors ne tombons pas dans la manipulation de ces personnes qui ne comprennent pas. Vous savez, la plupart des gens qui viennent intercaler
ce désir, cette application de la nature de Dieu, de savoir donner. La plupart des personnes sont des personnes qui ne lisent pas la parole de Dieu. Ou la plupart d'autres sont des rétrogradés spirituels. Ils vivaient bien, ils couraient très très bien leur course avec le Seigneur. Et soudainement, ils ont été envoûtés. Ils ont été découragés, ils se sont laissés par le péché, ils se sont laissés tromper et le péché a surabondé en eux. Le péché, l'amour de l'argent s'est inclus en eux et ils ont perdu la foi. L'apôtre Paul parle de cela, il parle à Timothée sur ce sujet-là. Plusieurs d'entre vous, plusieurs de ces personnes-là ont perdu la foi à cause de l'amour de l'argent. Alors c'est un sujet que je suis en train d'aborder qui est un sujet très délicat, très sensible, qui fait couler beaucoup d'encre. Mais pour ceux-là qui veulent appliquer la nature de Dieu, qui est la nature d'un Dieu amour, qui a su donner son propre fils en sacrifice, c'est un sujet qui leur permettra de monter de niveau, de propulser dans leur compréhension, dans leur cheminement avec le Seigneur et de monter de niveau dans leurs finances aussi. Parce que le Dieu que nous servons, plus que nous amenons nos finances, lui se souviendra de nous. Et en ce jour, j'ai un exemple que nous allons utiliser. Où Dieu s'est souvenu d'une personne. C'est dans le livre de Luc, chapitre 7, le verset 4 à 5. Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7, le verset 4 à 5. Un passage merveilleux, dont je crois fermement que ceci nous aidera. Ceci nous aidera. Avant de lire ce passage, j'aimerais juste partager un témoignage. Je crois en 2017, je me retrouve, je vais aller dans une ville qui est au nord de l'Angleterre. Et je vais pour visiter la famille. Et puisque je connaissais l'église là où j'ai allé, Dieu m'avait mis à cœur de pouvoir donner une offrande spéciale. Et de donner cette offrande spéciale directement entre les mains du pasteur. Bien évidemment, je vais, durant le week-end, on passe un moment merveilleux dans la présence du Seigneur, après le culte. Alors, j'ai dit au pasteur, Dieu m'a convaincu de vous bénir en ce jour, avec une offrande dont j'ai préparé. La somme dans cette enveloppe était une somme de 50 livres sterling. Donc, en euros, c'est peut-être un livre 53 euros. En dollars, c'est peut-être 55 dollars. Je peux faire des erreurs, ça sont des estimations. Et j'ai mis cette offrande dans l'enveloppe. Et à la fin du culte, le pasteur me dit, Dieu aussi m'avait convaincu, m'avait touché, mis à cœur de te donner aussi cette enveloppe. Donc, nous avons fait un échange sur place. Un échange. J'ai dit, ça c'est très bien. Pour moi, déjà sur ce point-là, j'étais étonné déjà. Et quand je suis rentré à la maison, bien aimé, écoutez ceci, quand je suis rentré à la maison, j'ouvre l'enveloppe, c'était le même montant que j'avais mis dans mon enveloppe. C'est ce jour-là que j'ai compris que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu a besoin de notre obéissance. C'est ce jour-là que j'ai compris que Dieu était avec moi. C'est ce jour-là où j'ai compris que Dieu est en train de me dire persévérant, aussi longtemps que tu obéis à ma parole, aussi longtemps que tu demeures à mes pieds, aussi longtemps que tu demeureras à mes pieds, près de moi, je serai avec toi. Je répondrai à tous tes besoins. Le livre de Malachie le dit clairement, mettez-moi à l'épreuve. Donc si vous apportez vos biens dans ma maison, mettez-moi à l'épreuve. En d'autres termes, Dieu veut nous dire, alors vous allez voir vraiment qui je suis. Pour ceux-là qui obéissent à mes commandements, qui je suis. Pour ceux-là qui décident d'obéir dans la mise en application, dans la mise en pratique de ma nature qui est Dieu en vous. Ma nature qui est une nature de donner, de savoir donner. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Nous n'allons pas rendre Dieu riche. Dieu utilise ses serviteurs et j'aimerais que nous puissions enlever dans notre tête que tous les pasteurs sont des manipulateurs pour chercher à prendre de l'argent auprès des membres. Non, c'est faux. Il y a des vrais pasteurs
et des bons et des faux pasteurs. De la même manière qu'il y a des faux billets de banque et des vrais billets de banque, cherchons à aller auprès de ceux-là qui possèdent des vrais billets de banque. Cherchons à aller auprès de ceux-là qui sont des vrais pasteurs. Ceci est très très important. Alors, rentrons. Nous allons lire le livre de Luc chapitre 7. À partir du... Je préfère qu'on puisse lire à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Après avoir dit au peuple tout ce qu'il avait à lui dire, Jésus s'est rendu à Capernaum. Verset 2. Un officier romain avait un esclave malade qui était sur le point de mourir. Or, son maître tenait beaucoup à lui. Ça j'aime. Son maître tenait beaucoup à lui. Quand il entendit parler de Jésus, l'officier auprès de lui quelques responsables juifs l'officier envoya auprès de lui quelques responsables juifs pour le supplier de venir guérir son esclave. Verset 4. Ils vinrent trouver Jésus et lui prièrent instamment. Cet homme, disait-il, mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. En effet, il aime notre peuple. Il a même fait bâtir notre synagogue. Verset 6, Jésus partit avec eux, il n'était plus qu'à une faible distance de la maison, quand l'officier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne donne pas tant de peine, car je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison. Verset 7, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. On voit cette histoire de l'officier, le centurion, qui y voit, la Bible dit clairement, il avait un esclave qui lui était tellement cher. Un esclave qui lui était tellement précieux. Mais maintenant, l'esclave là est malade. Et cet officier envoie des gens pour parler, pour chercher Jésus, parce qu'il voulait que l'officier voulait obtenir une guérison pour Donc, c'est-à-dire que je suis sûr et certain que cet esclave, c'était la personne qui lui était tellement cher, qu'il maîtrisait tout ce qui s'est passé dans la maison, dans la maison du centurion. Il était comme un Joseph avec Potiphar, dans la maison de Potiphar. Il tenait tellement à lui. Il se retrouve dans une situation tellement difficile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, en tant que chrétiens, dans notre cheminement avec le Seigneur, tout en étant disciples accomplis de Christ, on se rencontrera par diverses situations, des maladies, des problèmes, des conflits, des séparations, de moqueries, de rejets, d'échecs, où on se posera la question, où allons-nous trouver la solution à ce problème? Et laissez-moi vous dire, vos offrandes, vos dîmes, vos contributions, vos actions de grâce, on possède une puissance, une solution, où Dieu se souviendra de vous. Ah, c'est pour cela, ne vous laissez pas manipuler par l'ennemi. Voyez-vous, au verset 4, ces personnes vont pour trouver Jésus et ils prièrent instamment. Ils disent, cet homme, disait-il, mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. D'autres personnes porteront un témoignage pour vous. D'autres personnes seront capables de prier pour vous. Du moment où, voilà, en continuant, en effet, il aime notre peuple. C'est la première chose. Et la deuxième chose, il a même fait bâtir une synagogue à ses frais. Donc, avec son propre argent, il a bâti un temple. La synagogue, c'est le synonyme de ce temple. Là où à l'époque où les gens allaient prier. Il a bâti un temple à ses propres frais. Bien-aimés dans le Seigneur, combien coûte la construction d'une maison en Occident ou dans notre coin du monde? Ça coûte énormément cher, ça coûte des billets de banque. Ce n'est pas juste le prix d'un simple paquet de biscuits, non, loin de là. La Bible dit clairement, ici, ce n'est pas lui-même l'officier qui parle, qui mentionne cela, comme dans le livre de Luc chapitre 18, je crois. Luc chapitre 18, je crois, ouais, où on voit le pharisien qui parle que non, moi j'ai fait telle chose. Non, c'est le livre de Luc chapitre 19.
dans cette comparaison, Luc chapitre 18, dans cette comparaison entre le collecteur d'impôts et puis les pharisiens qui disent que non, moi je jeûne 3 fois par jour, je fais ceci, je donne des dîmes, des offrandes. Ici, le centurion, ce n'est pas lui qui parle. Ce sont les personnes qui ont vu les bienfaits de ce centurion vis-à-vis de la maison de Dieu. Ils rapportent un bon témoignage, non seulement pour l'amour que le centurion a pour le peuple, mais aussi pour l'amour qu'il a pour la maison de Dieu, où il a construit la maison de Dieu avec ses propres frères. À ses propres frères. Avec ses propres moyens, avec ses propres billets de banque. Et à cause de cela, Jésus trouve son intérêt à venir au secours du centurion, à venir au secours de la requête du centurion. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons comme le centurion. Lorsque nous donnons à Dieu, lorsque nous décidons de mettre en application la nature de Dieu, lorsque nous laissons la nature de Dieu qui est en nous, c'est manifester. Même les personnes qui nous entourent se mettront à genoux pour supplier Dieu de nous bénir, de venir à notre rescousse, de venir à notre aide dans telle ou telle autre situation dont nous sommes en train de traverser, dont nous ne savons pas les tenants, les aboutissants, dont nous ne savons pas comment s'en sortir. Ou comme par exemple on attend que non, le frère persévérant a des difficultés, voilà il est à l'hôpital. Les personnes qui ont vu comment tu donnais tes offrandes, tes dîmes, tu contribuais à l'église avec ton énergie, avec ton temps, se mettront à genoux et seront des intercesseurs pour prier pour ta vie, pour dire à Dieu, Dieu, souviens-toi de lui. Il fait énormément pour nous, parce qu'il nous aime, il aime la communauté, il aime ta maison. Et non seulement ça aussi, il contribue énormément dans l'église pour l'avancement de ton œuvre. Souviens-toi de lui. Ayons la nature de ce centurion, où les personnes qui l'entouraient ont dit, il mérite que tu puisses venir à son aide. Mais lorsque tu ne le fais pas, lorsque tu décides d'être une victime de la manipulation des hommes de ce monde qui te dit que ça ne sert à rien d'amener l'argent à l'église, bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous retrouver dans une situation où nous n'aurons rien à rappeler devant Dieu. Que tu donnes quoi? Que tu contribues à quelque chose? Non. Et le centurion il va voir que son serviteur sera guéri. Changé, transformé. Soyons comme ce centurion. Non seulement qu'il a construit le temple, mais aussi, la Bible dit clairement, il aime notre peuple. Puisqu'il aime le peuple de Dieu, il veut aussi que ce peuple-là puisse se retrouver, aller aussi dans un temple. Dans un temple qui est conforme à la grandeur du Dieu qu'ils servent. Prenons seulement l'exemple. Vous invitez des gens qui voulez qu'ils partent à l'église. Et votre église n'est pas bien assise en termes logistiques. Ceci aussi va ternir aussi votre réputation. Vos amis vont vous dire, comment tu peux aller dans un endroit comme ça qui est bizarroïde? Les choses ne sont pas organisées, c'est du désordre et tout et tout. Ils vont se poser la question, la logistique, là, quand on parle de logistique, on parle d'argent. Désolé de le dire, mais c'est pas seulement de l'argent, mais aussi, la plupart du temps, c'est l'argent. Parce que vous aurez besoin de certains matériaux qui doivent être mis en place. Si vous voulez quelque chose de présentable, ça demandera de l'argent.
Et si vous aimez ce peuple, si vous aimez les personnes qui vous entourent, parce que l'église, c'est un point de contact. Quand on se retrouve dans l'église, c'est pour ça que l'auteur du livre de Hébreux chapitre 10 dit « N'abandonnez pas vos réunions ». C'est très très important. Parce que lorsque nous nous retrouvons dans l'assemblée des saints avec les frères et sœurs, ce sont des points de contact qui nous seront utiles quand nous aurons des difficultés. Et le centurion ici se retrouve dans une situation où il est en difficulté. Et ce sont les personnes qui ont subi, les personnes qui ont obtenu gain de cause de toutes ces actions, qui vont plaider auprès de Christ, qui ont plaidé auprès de Jésus, afin que le centurion puisse obtenir solution à son problème. Et cela est venu par rapport à sa façon de donner. Du fait qu'il a donné son temps, du fait qu'il a donné ses moyens financiers pour la construction du temple. Je sais que nous sommes en train de parler d'un domaine très tranchant, d'un domaine très sensible, mais ce même domaine réserve pour nous une bénédiction. Si nous nous définissons en tant que machine de bénédiction, la machine de bénédiction, quand Dieu te fait de toi une machine de bénédiction en te donnant des billets de banque, sache que ces billets de banque, ce n'est pas seulement pour toi-même. Elles ont pour objectif de bénir d'autres personnes, de répondre aux besoins des autres. Ne sois pas égoïste. Cet argent que Dieu t'a donné, il a dit que non, je vais te donner cela parce que je sais que non, j'ai fait de toi une machine de bénédiction. Et cette machine de bénédiction ne peut pas être pour elle-même. Elle a pour objectif de bénir d'autres personnes. Et le centurion était une machine de bénédiction. Et il a mis en application la nature de Dieu, qui est de donner. Ceci est très très important pour nous. La Bible dit clairement dans le livre d'Actes chapitre 20, le verset 35, qu'il y a beaucoup plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Que donnons-nous à Dieu? La Bible dit clairement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Qu'as-tu reçu qui ne t'a pas été donné? Qu'as-tu reçu qui ne t'a pas été donné? Si tu as cet argent, si tu as cette stabilité, ça vient de Dieu, ça vient de quelque part. Tu ne t'es pas réveillé le matin, bouffe, l'argent. Non. À moins que ça, c'est de l'argent mystique. Et ce type d'argent-là ne demeure pas ne demeure pas éternellement. La plupart des fois, quand elle disparaît d'une fois. Elle arrive à son terme, elle disparaît. Elle fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de grincements de dents. L'apôtre Paul dit clairement, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, qu'as-tu reçu qui ne t'a pas été donné? Si tu as reçu cet argent, en tant que chrétien, c'est-à-dire que Dieu a manifesté son amour, sa bonté, de te permettre de travailler, de réfléchir, de mettre en application ta sagesse, ton intelligence pour obtenir ces revenus. Mais il veut que tu puisses aussi comprendre que ces revenus-là doivent aussi bénéficier à d'autres personnes. Ça, c'est très important. Je ne dis pas que vous devez devenir esclave des autres personnes. Mais vous devez aussi, en signe de reconnaissance à Dieu, donner à Dieu. Il vous demande seulement les 1 dixième. 1 dixième, 1 sur 10. Il vous demande cela. Dîme, offrande, action de grâce, contribution. Il veut voir cette obéissance. Il veut voir cette reconnaissance venant de nous. Alors ne nous rebellons pas. Contribuons. Il y a une bénédiction cachée dans le donner. Il y a des bénéfices que nous avons que lorsque nous donnons. Si nous voulons atteindre le but, si nous voulons atteindre, l'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens chapitre 3, les versets 12 à 13, courons de façon à atteindre le but. Vous savez, si vous êtes en train de courir de manière à atteindre le but, un but de stabilité financière, il est important pour vous de vous préparer maintenant. De vous préparer maintenant sur la façon de la gérer, la façon dont vous devez gérer cet argent. La façon dont vous devez donner de la valeur, mettre en avant de la valeur à Dieu dans vos revenus.
c'est maintenant le moment de se préparer vis-à-vis de cela. Parce que si vous avez l'habitude, si vous avez la facilité de donner à Dieu 100 $ d'un revenu de 1000 $, alors quand vous aurez des revenus de 10 000 $, vous n'aurez pas de difficultés à donner 1000 $. Parce que c'est déjà devenu une habitude. Là, vous avez déjà pris cette habitude avec honnêteté, avec amour, de mettre en pratique, de mettre en application la nature de Dieu. Qu'as-tu reçu qui ne t'a pas été donné? Tout ce que nous possédons nous a été donné. Alors, puisque nous avons reçu cela, apprenons aussi à donner aussi. Il y a des bénéfices, il y a des gains, il y a des avantages lorsque nous donnons. Vos finances peuvent être aussi un instrument d'évangélisation. Puisque Dieu décide de vous bénir. Peut-être maintenant, vous n'avez pas encore béni, mais il promet. Il y a des bénédictions, des promesses qui sont attachées sur vous. Des bénédictions. Et quand la bénédiction financière viendra sur vous, dans vos mains, donnez et aussi utilisez cette saison-là d'opulence financière pour évangéliser. Frère persévérant, j'ai besoin de ceci. Est-ce que tu peux m'aider avec tel montant? Oui, bien aimé, je ne peux pas t'aider avec ce montant que tu as demandé, mais je peux t'aider avec ceci. Et utiliser ce moment-là aussi pour partager la bonne nouvelle de Christ, d'évangéliser. De savoir comment tu vas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as telle difficulté. Peut-être tu ne peux pas, je ne te demande pas de tout m'exposer, mais est-ce que tu peux me permettre de prier pour toi? De prier pour toi et de te dire comment est-ce que moi j'arrive à avoir cette stabilité financière. Te dire que je l'ai obtenu auprès de Christ, je l'ai obtenu au travers de Christ, c'est Christ qui est ma force, c'est Christ qui est mon intelligence, ma sagesse, qui me permet d'utiliser mon argent correctement. Et je sais comment lui rendre cela. Cela est très très important. Changeons notre perception. Changeons notre façon de voir les choses. Dieu veut que nous puissions le honorer avec nos revenus, avec nos finances. Et c'est alors qu'il élèvera, c'est alors qu'il augmentera nos revenus. C'est alors qu'il y aura un superflu dans nos revenus. Que mon Dieu nous aide à comprendre cette leçon sur le donner. Il y a du bien, il y a du bien, il y a tant du bien. Il y a beaucoup de plaisir qu'à donner qu'à recevoir. Développons la nature de Dieu en nous. Une nature qui est de donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ne soyons pas des victimes de la manipulation. Soyons comme le centurion. Où nous sommes dirigés par la foi, l'amour, l'espérance. Pour Dieu, pour le peuple de Dieu, pour la maison de Dieu. Lorsque nous prenons la maison de Dieu comme pour intérêt personnel, nous ne permettrons pas que la maison de Dieu soit vide, que la maison de Dieu subisse des difficultés financières. Non. Parce que nous recevons des bénédictions de Dieu sous forme financière, alors nous pouvons aussi prendre soin de la maison de Dieu. Et tout ce qui va avec. Et le Dieu que nous servons se souviendra de nous. Prions le Seigneur. Tendre Père, te disons merci pour ce sujet, Seigneur, tant difficile, Seigneur, à aborder. Sujet, Seigneur Père éternel, qui fait couler beaucoup d'encre, qui a fait couler beaucoup d'encre et continue toujours à faire couler beaucoup d'encre. Et il y a plusieurs de ces chrétiens, Seigneur Père éternel Tout-Puissant, qui ont, Seigneur, des décisions départagées, Seigneur, où ils ne savent pas, est-ce qu'ils doivent honorer Dieu avec leurs finances, combien doivent-ils le faire? Ils sont un peu confus. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, de leur aider Seigneur Père éternel, à se retrouver dans des bonnes églises, où ils ne seront pas victimes des loups. Seigneur Père éternel Tout-Puissant, qui sont après leurs finances. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous voulons appliquer ta parole en t'honorant, Seigneur Père éternel Tout-Puissant, avec nos biens financiers. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu fais de nous des machines de bénédiction financière. Tu nous béniras et aide-nous, Seigneur, à maintenir, Seigneur Père éternel Tout-Puissant, ta nature. Seigneur, à l'appliquer, Seigneur Père éternel Tout-Puissant, constamment et quotidiennement. Peu importe, Seigneur Père éternel, les environnements, peu importe les situations difficiles. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et shalom chez vous.